Bonjour et bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Mickaël Fossa. Mickaël, bienvenue, vous êtes Future Ready Programme VP chez Schneider Electric. C'est ça, bonjour à tous. Alors peut-être avant d'aborder ce que c'est que ce fameux Future Ready Programme, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est organisée la RSE chez Schneider Electric? Oui, alors c'est la RSE, donc l'ESG, c'est trois entités distinctes chez Schneider. Une qui s'occupe de la partie environnement, une de la partie sociale. Les deux sont rattachés à la stratégie du groupe. Et la troisième, la gouvernance, qui dépend du secrétaire général en lien avec la finance. Voilà comment c'est structuré. C'est combien de personnes à peu près qui travaillent sur ces sujets de l'ESG? C'est une bonne question. J'ai envie de dire que tout le monde chez Schneider Electric y travaille. Dans les entités concernées, Corporate Citizenship que je représente, c'est une cinquantaine de personnes. Et il y a à peu près le double pour la partie environnementale. Et pour la gouvernance, c'est plus diffus parce que c'est en lien avec la finance. Donc là, je ne saurais pas dire exactement. Alors, Schneider Electric a toujours évidemment été très engagé dans les sujets de la transition énergétique. Aujourd'hui, on va un peu plus parler quand même du S de la RSE, de l'ESG. Peut-être juste avant, quels sont les grands sujets que traite le G de l'ESG, le E, et puis après, évidemment, on parlera, évidemment, on s'intéressera au S et au projet que vous portez. Sur la partie environnementale, dans laquelle effectivement Schneider est relativement reconnu, on a des objectifs très forts en matière de neutralité carbone, puisqu'on vise une neutralité à horizon 2025, donc c'est demain matin, et vraiment des grandes ambitions sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire nos clients, nos fournisseurs, et remonter y compris aux fournisseurs de nos fournisseurs. Pour la partie gouvernance, on est beaucoup sur des questions éthiques, des systèmes d'alerte dans l'organisation pour pouvoir les détecter et les traiter. Et alors si on est maintenant dans la partie qui vous concerne plus, donc le S, il y a tous les sujets droits humains, et puis il y a ce fameux programme Future Ready que vous portez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, déjà, le S et Corporate Citizenship, qu'est-ce que c'est? Citoyenneté d'entreprise, c'est se rappeler qu'au cœur de toutes nos actions et de notre responsabilité d'entreprise, il y a l'humain, il y a les hommes et les femmes, et que partout, tout le temps, on doit respecter leurs droits. Ce qui est assez facile à dire, même sur un plateau télé, un peu plus compliqué à faire et à vérifier sur toute la chaîne de valeur d'une entreprise multilocale comme la nôtre. Et surtout les pays, donc partout, donc dans toutes les géographies, y compris chez nos fournisseurs. Etc. Alors le Future Ready Programme, qu'est-ce que c'est? Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce sujet Ça personnellement? fait à peu près 18 mois que je travaille là-dessus, ce qui est assez stimulant. Un, parce que le titre est plutôt cool. Deux, parce que l'ambition qu'on porte est assez forte. C'est l'idée de permettre à chacun de réaliser son plein potentiel et donc d'exprimer son futur professionnel désirable et d'être accompagné pour le construire, pour le réaliser. Et je dirais que c'est aussi un constat de voir que nous allons manquer de millions de talents sur la planète. Alors, dans nos métiers... Tous, pas que Schneider Electric. Pas que Schneider Electric, donc dans les métiers de la transition énergétique, qui sont les nôtres, mais pour nous, mais aussi pour des fournisseurs, pour des clients, pour notre écosystème de manière générale, mais aussi, vous avez raison, dans plein d'autres métiers, la santé, le digital. Mais manquer, ça veut dire... les gens ne sont pas là, ou c'est plein de gens qui n'ont pas les bonnes compétences? Il y a des postes et qui ne sont pas pourvus. D'accord. C'est ça, et l'estimation minimale parle de 85 millions de jobs non pourvus à horizon 2030, en partie, bien sûr, pour des raisons démographiques,
la population mondiale vieillissant. Voilà. Et en parallèle de ça, vous me disiez, Et en parallèle, 250 millions et en parallèle, de gens on qui voit savent. que on a des millions de personnes Ouais. qui sont exclues du marché du travail et de la formation. Donc on se dit qu'il y a quelque chose à jouer entre ces deux constats et de se dire que peut-être on peut résoudre en partie l'un par l'autre. Et alors, comment Schneider Electric, justement, prend sa part dans cette tentative de réduire cet écart entre les talents qui manquent et ces fameux, alors NEETs, vous m'avez appris le mot un peu par an, ça Le signifie- terme, ouais, donc not in employment, nor in education or training. Ok. Voilà. Donc cet écart qui est entre les deux, comment Schneider tente de contribuer à le réduire? Alors, déjà en prenant notre part dans les offres qu'on peut faire, notamment à notre jeunesse. Donc, on a souhaité multiplier par deux les offres en termes d'apprentissage, de stage et d'offres d'emploi pour les jeunes d'ici 2025. Donc là, aussi, concrètement, c'est combien c'est d'emplois demain. chez Schneider Electric Là, c'est à peu près passé à 20 000 par an. Ok. Voilà. Ok. C'est également accompagner des associations, là plus dans notre écosystème, qui participent à l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Donc l'association Sans Chance, Sans Emploi, que je veux saluer ici, par exemple. Et puis, c'est de former au métier de la gestion de l'énergie 1 million de jeunes avec des écoles partenaires Encore une fois, dans tous les métiers à travers le monde, Ouais. d'ici 2025 également. Et donc là, ça veut dire que Schneider Electric rentre dans les écoles, les aide dans les programmes pédagogiques. Quelle est la forme de l'intervention de Schneider Electric Alors, pour former ce million d'étudiants? elle peut prendre plusieurs formes, mais c'est bien sûr le financement D'accord. à travers notre fondation. C'est également, on a quelques personnes qui s'y connaissent en électricité chez Schneider, donc la partie formation, tutorat. Et puis, c'est l'aide aussi matérielle, nos matériels, nos produits, nos solutions qui sont mises à disposition des écoles pour en Ouais. faire du matériel pédagogique. Vous parlez de tutorat. Alors Schneider Electric a toujours été très précurseur, je crois, sous l'impulsion de Henri Lachmann, sur les sujets Oui, de il y avait eu l'apprentissage. un rapport, je crois, en 2009 sur le sujet, mais même bien avant Ouais. ça, l'école Schneider Electric, Creusot, le Creusot, où on a une longue tradition Ouais. de Donc sur là, l'apprentissage. vous étiez visionnaire, parce que maintenant, là, tout le monde s'empare de l'alternance. C'est vraiment un sujet de société, en tout cas française, majeur. Schneider Electric donc accélère encore l'alternance, le tutorat. Vous formez beaucoup de tuteurs, de maîtres d'alternance Oui, à ce métier-là. on a beaucoup d'alternants, donc beaucoup de tuteurs. Chez Schneider en France, c'est 1000 alternants. Ouais. Donc si on rapporte à une population Schneider de 15 000 personnes, ça fait une représentation significative, on va dire, une proportion significative de nos effectifs. Et effectivement, on a un programme d'accompagnement des tuteurs, de formation, parce que il y a des choses qu'on sait dans son métier, mais savoir transmettre, c'est aussi des compétences, et on les accompagne dans ça. Alors ça, c'est les jeunes. Là, il y a l'actualité. Et les seniors, alors, parce que il y a aussi, j'imagine, pas mal de seniors. Je ne sais pas à quel âge ils commencent d'être seniors chez Schneider Electric. Alors, c'est variable selon les pays. Donc, je porte un programme sur l'emploi des seniors et leur développement de carrière sur l'ensemble du groupe Schneider. Et évidemment, la situation en Chine, où on part à la retraite à 60 ans, voire plus tôt pour les femmes, et aux États-Unis, où il n'y a pas d'âge légal de départ à la retraite, et la France, avec la situation que nous connaissons, on ne connaît pas encore l'âge de départ, est très variable. Mais en tout cas, c'est de se dire que dans les 10-15 années qui restent avant de choisir de partir à la retraite, finalement, ça représente entre un quart et un tiers de sa vie professionnelle, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'investir autant que le début de sa carrière professionnelle. Or, on constate que dans une étude qu'on a menée, auquel ont répondu 50 000 salariés chez Schneider,
qu'on a moins ces discussions-là au fur et à mesure que le temps passe. Et C'est-à-dire que vous ça parlez... décline, et ça m'a beaucoup Ouais, choqué, dès 41 ans, parce que j'ai 41 ans. 41. Donc dès 41 ans, on voit un déclin dans la fréquence des discussions sur le sujet de la carrière entre la personne et le manager, et dans la qualité, donc de quoi on parle quand on évoque sa carrière. Et c'est ça que vous relancez finalement, là chez Schneider Electric, vous relancez cette idée de se réintéresser dans le dialogue à la carrière des plus seniors. C'est finalement presque le fondement de votre programme senior. De remettre la discussion sur la carrière effectivement comme encre du développement de carrière et personnel, et puis on l'associe à un certain nombre d'initiatives qui permettent peut-être de varier les possibilités, d'offrir des possibilités plus individualisées pour les seniors qui ont des aspirations qui peuvent être différentes, comme dans chaque génération. Certains veulent accélérer leur carrière parce que finalement ils sont plus disponibles, ils ont du temps, de l'énergie, et donc ils souhaitent pouvoir accélérer. D'autres souhaitent pouvoir continuer avec un même niveau de performance, et donc il y a beaucoup de questions sur les compétences et les maintenir à jour sur ces compétences-là, notamment digitales. Ou bien, bah oui, je souhaite commencer à être en transition vers autre chose. Beaucoup transmettre aussi, on a beaucoup cette demande-là de pouvoir transmettre à des plus jeunes ou à l'extérieur de l'entreprise qu'ils ont pu apprendre chez Schneider. Et puis, voilà, des possibilités de progressivement ralentir un petit peu et adapter un peu son rythme de vie. Vous Voilà. êtes vraiment en train de rééquilibrer une attention énorme que vous portiez sur les populations les plus jeunes, Et qu'on va débutantes, continuer, et que vous allez évidemment continuer à avoir, porter, ouais. on le sent bien. Et puis également cet intérêt que vous remettez, vous ne l'avez peut-être pas complètement abandonné, mais en tout cas que vous remettez En tout cas, important un focus dans un sujet plus important, effectivement, sur les seniors. sur cette catégorie qu'on constate dans nos chiffres d'engagement, etc., nos enquêtes, moins engagés. Ouais, ils sont un peu moins engagés Voilà, que un peu les moins autres. que la moyenne, et D'accord. ça c'est un Ouais. peu tout pays confondu. Ouais. Et bah, on se dit quelque part dans un monde où il est difficile d'attirer des talents, c'est dommage de ne pas utiliser le plein potentiel des personnes qui sont dans nos murs chez Schneider déjà. Michael, merci beaucoup. On arrive au terme de cette discussion. Merci Merci beaucoup d'avoir beaucoup, été Laurent. avec nous. Et puis bravo pour vos engagements. Merci. Merci à vous.